Vous êtes-vous déjà senti léthargique et lourd après le déjeuner, comme si chaque mouvement exigeait 2 fois plus d'efforts? Peut-être même qu'un mal de tête sourd s'installe, que vos genoux sont raides et que votre glycémie monte encore une fois. Ces hauts et bas constants vous privent d'énergie et transforment le quotidien en une petite épreuve. Parfois, on se demande, est-ce que ça deviendra un jour plus simple? Beaucoup de personnes de plus de 60 ans vivant avec le diabète connaissent exactement ce sentiment. On essaie de respecter les règles, on mange prudemment, on évite les sucreries, et pourtant, la glycémie reste instable. C'est comme si le corps travaillait toujours contre soi. Et pourtant, on ne souhaite qu'une chose, un peu de calme, un peu de stabilité, un peu de légèreté. Et s'il existait une petite habitude simple qui pourrait apporter plus d'équilibre en quelques minutes seulement, sans médicaments, sans régime compliqué, sans outils coûteux, quelque chose de si naturel que ça vous attend déjà dans votre cuisine. Au Japon et dans de nombreuses régions tropicales, il est d'usage depuis des générations de savourer une certaine boisson fraîche par temps chaud, rafraîchissante comme une brise d'été et apaisante pour le corps. Et les observations les plus récentes montrent, elle pourrait aussi être une aide douce pour les personnes atteintes de diabète. L'effet est rapide, perceptible et surprenant, même pour les médecins. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous révéler de quelle boisson il s'agit, mais aussi comment la préparer très facilement chez vous, quels petits secrets en renforcent l'effet et comment une dame âgée de notre quartier a pu constater une différence notable dans son quotidien grâce à elle. Peut-être qu'en m'écoutant, vous penserez à votre propre matinée, au verre d'eau sur la table ou à un petit moment dans la cuisine qui était jusqu'à présent tout à fait ordinaire et qui pourrait bientôt se transformer en un allié silencieux contre les fluctuations de la glycémie. Restez donc avec moi car dans la prochaine partie, nous allons explorer plus en détail ce compagnon discret mais puissant et vous serez surpris de voir à quel point il vous est déjà familier. Et si la réponse se trouvait déjà, silencieuse et discrète, dans votre cuisine depuis tout ce temps? Pas de poudre exotique, pas de recettes compliquées, mais 2 ingrédients simples que les habitants des pays tropicaux et de la région méditerranéenne apprécient depuis des générations. L'eau de coco fraîche avec de la menthe et de l'eau citronnée fraîche le matin. L'eau de coco, peut-être la connaissez-vous de vos vacances ou du petit rayon au supermarché. Dans les régions tropicales, ce n'est pas seulement une boisson désaltérante, mais un remède traditionnel pour rafraîchir doucement le corps, apaiser la digestion et redonner de l'énergie. La nature l'a rendu riche en potassium, en magnésium et en antioxydants, des nutriments importants pour le cœur, les muscles et le contrôle de la glycémie. La douceur subtile provient de sucres naturels qui, combinés aux minéraux, sont absorbés plus lentement par le corps. Cela permet d'éviter la montée soudaine de la glycémie qui suit souvent d'autres boissons sucrées. La menthe, une simple feuille, mais avec une longue histoire. Déjà dans la Grèce antique, elle était vénérée comme un symbole de fraîcheur et de santé. En naturopathie, la menthe est utilisée pour soutenir la digestion, soulager les ballonnements et rafraîchir le corps par temps chaud. Son seul parfum peut apaiser, son goût revigore et éveille. Lorsque l'on combine des feuilles de menthe fraîche avec de l'eau de coco, on obtient une boisson qui non seulement rafraîchit, mais soutient également le système cardiovasculaire et agit doucement contre l'inflammation. Et puis il y a le citron, un symbole de pureté et de vitalité. Dans le bassin méditerranéen, beaucoup de gens commencent leur journée avec un verre d'eau citronnée. Le jus de citron fraîchement pressé, mélangé à de l'eau froide, agit comme un coup de fouet pour le métabolisme. Il soutient le foie, aide le corps à mieux absorber les nutriments et rend les cellules plus sensibles à l'insuline. La forte teneur en vitamine C renforce non seulement le système immunitaire, mais soutient également la formation de collagène, bon pour la peau, les yeux et les vaisseaux sanguins. Les observations scientifiques confirment ce que beaucoup de personnes âgées ressentent depuis longtemps. Les liquides froids avec les bons ingrédients peuvent réduire l'inflammation et influencer positivement la glycémie. Une étude de la Mayo Clinic décrit comment les boissons riches en potassium comme l'eau de coco préviennent les crampes musculaires et soutiennent la fonction cardiaque. Des chercheurs de l'Université de Kyoto ont trouvé des preuves que le jus de citron peut réduire la réponse glycémique après les repas, un facteur crucial pour les diabétiques. Le plus spécial, ces 2 boissons sont simples et peu coûteuses. Pas de longue cuisson, pas de super aliments chers, juste de l'eau que la nature a remplie de minéraux ou de vitamines et des feuilles ou fruits frais que l'on trouve dans presque tous les supermarchés. Même un dimanche matin tranquille, vous pouvez tout préparer en quelques minutes. Imaginez, le matin, un verre d'eau citronnée glacée,
La première gorgée éveille, apporte une fine fraîcheur à la langue et vous fait respirer profondément. Plus tard dans la journée, peut-être après le déjeuner ou une petite promenade, un verre d'eau de coco fraîche avec 3 ou 4 feuilles de menthe. Le goût léger rappelle les vacances, et pendant que vous buvez, le mélange travaille silencieusement à stabiliser la glycémie, à apaiser la digestion et à restituer au corps les minéraux perdus. Ces 2 rituels simples, le matin, le citron, l'après-midi, la noix de coco et la menthe, peuvent agir comme 2 piliers silencieux dans votre journée. Ils ne nécessitent pas de grands changements, pas de planification compliquée, juste la volonté de vous offrir ces petits moments. Et c'est là que le voyage commence. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment intégrer ces 2 boissons le plus simplement possible dans votre quotidien, sans stress, sans effort, mais avec un gain perceptible. Peut-être vous demandez-vous maintenant, comment dois-je faire exactement? Puis-je vraiment intégrer cela dans mon quotidien? La réponse est un oui clair, et c'est plus simple que vous ne le pensez. Commençons par le matin. Imaginez, vous vous réveillez, ouvrez la fenêtre et laissez entrer l'air frais du matin. Avant même que la première bouchée du petit déjeuner ne soit sur la table, prenez un verre d'eau froide. Coupez une citronnelle fraîche en 2, pressez le jus d'une moitié dans le verre et remplissez-le d'eau froide. Pas de sucre, pas d'additifs, juste la pure synergie de l'eau et du citron. Pour ceux qui aiment particulièrement la fraîcheur, vous pouvez mettre les tranches de citron directement dans l'eau et laisser infuser toute la nuit au réfrigérateur. Ainsi, un début de journée glacé et aromatique vous attend le matin. Cette boisson est idéale à jeun. Elle réveille le métabolisme, stimule la circulation et aide à maintenir la glycémie plus stable pour les heures suivantes. Buvez-la lentement, par petites gorgées, et sentez comment le corps glisse doucement dans la journée. Pour l'après-midi ou la fin de matinée, vient ensuite le second rituel. L'eau de coco à la menthe. Vous aurez besoin d'environ 120 à 180 ml d'eau de coco, idéalement d'une noix de coco fraîche ou d'une brique sans sucre ajouté. Versez-la dans un verre, ajoutez 3 à 4 feuilles de menthe fraîche et remuez doucement une fois. Placez le verre au réfrigérateur pendant une dizaine de minutes pour que l'arôme se déploie. Buvez cette boisson de préférence après un repas ou après une petite séance d'activité physique, par exemple après une promenade ou un léger jardinage. Elle aide à reconstituer l'hydratation, soutient la digestion et procure un agréable effet rafraîchissant, surtout par temps chaud. Si vous êtes sensible au froid, vous pouvez également savourer les 2 boissons légèrement fraîches plutôt que glacées. Ce qui importe n'est pas la température, mais la régularité. Un verre d'eau citronnée le matin et un verre d'eau de coco-menthe dans la journée. Ce ne sont que 2 petits moments, mais qui peuvent accomplir beaucoup au total. Et si vous n'avez pas de plant de menthe fraîche, pas de problème. La menthe se cultive facilement en pot, même sur un rebord de fenêtre ensoleillé. Si ce n'est pas possible, vous pouvez aussi acheter de la menthe fraîchement coupée au supermarché. L'important est qu'elle soit fraîche et aromatique, non séchée. Pour les personnes ayant l'estomac sensible, il peut être utile de rendre l'eau citronnée plus douce, en utilisant simplement un quart de citron. Le corps s'habitue souvent au goût après quelques jours, et beaucoup rapportent qu'il ne voudrait bientôt plus se passer de ce départ rafraîchissant pour la journée. Si vous intégrez fermement ces 2 boissons dans votre rythme quotidien, elles deviendront de petits points d'ancrage familiers. Vous n'aurez pas besoin de réveil ni de rappel dans votre calendrier, votre corps s'en réjouira. Certaines personnes préparent déjà leur eau citronnée la veille au soir, d'autres ont toujours une petite bouteille d'eau de coco au réfrigérateur afin de ne pas être tentés de se tourner vers des limonades ou des jus. Dans la prochaine partie, je voudrais vous parler d'une femme qui a intégré ces étapes simples dans son quotidien et les changements qu'elle a vécus grâce à cela. Son histoire montre qu'il n'est jamais trop tard pour commencer de petites habitudes qui facilitent la vie. Elle s'appelait Elisabeth, avait 74 ans et vivait seule depuis de nombreuses années dans une petite maison en bordure d'une petite ville de Bavière. Son mari était décédé il y a quelques années, les enfants habitaient loin, et les jours s'écoulaient souvent paisiblement, parfois trop paisiblement. Mais dans ce flux tranquille, il y avait une préoccupation constante, le diabète. Chaque matin pour Elisabeth commençait par un regard sur son glucomètre. Trop souvent, il affichait des valeurs qui lui causaient des soucis. Surtout après le déjeuner, sa glycémie semblait faire des montagnes russes. À cela s'ajouteraient les jambes lourdes, les tiraillements aux genoux et cette fatigue paralysante qui la rattrapait parfois dès le matin. « C'est comme si mon corps me freinait »,
dit-elle un jour doucement à son amie au téléphone. Un jour, c'était au début de l'été, Élisabeth lut dans un petit journal pour seniors un article sur 2 boissons simples, l'eau citronnée le matin et l'eau de coco à la menthe dans la journée. Rien de compliqué, rien qu'elle ne pourrait pas trouver dans son supermarché du coin. L'article parlait de personnes qui, après quelques semaines, ressentaient moins de fluctuations de leur glycémie, se déplaçaient le plus facilement et étaient moins souvent surprises par cette fatigue paralysante. Curieuse, mais aussi un peu sceptique, Élisabeth décida d'essayer. Le lendemain, le soir, elle plaça un verre d'eau avec quelques tranches de citron au réfrigérateur. Le matin, elle le but lentement, tout en regardant le jardin par la fenêtre de la cuisine. C'était rafraîchissant, pas trop acide, et d'une certaine manière, ça lui faisait du bien. À midi, après sa promenade habituelle dans le petit parc, elle s'accorda un verre d'eau de coco dans lequel elle mit des feuilles de menthe fraîches. Elle le laissa infuser brièvement au réfrigérateur et prit la première gorgée. Le goût léger et sucré de l'eau de coco, la fraîcheur de la menthe. Cela ressemblait à de courtes vacances dans un verre. Les premiers jours, elle remarqua surtout que son ventre restait plus calme après les repas. Plus de sensations de lourdeur, moins de rot. Au bout d'une semaine, elle constata que ses jambes étaient moins gonflées le soir. 2 semaines plus tard, elle regarda son glucomètre le matin, et les chiffres étaient plus réguliers, sans les pics soudains. Ça ne peut pas être une coïncidence, pensa-t-elle. Un après-midi fut particulièrement marquant, celui où ses petits-enfants vinrent lui rendre visite à l'improviste. Avant, elle leur aurait proposé de la limonade ou du jus de pomme gazeux, mais cette fois-ci, elle mit 3 verres d'eau de coco à la menthe sur la table. Les enfants rirent des feuilles flottantes, goûtèrent et en redemandèrent. Élisabeth sentit à cet instant que ces petits rituels ne lui faisaient pas seulement du bien à elle, mais créaient aussi un sentiment de partage. Au bout d'1 mois, l'eau citronnée matinale était devenue une partie intégrante de sa journée. Elle la préparait souvent la veille au soir, ajoutant parfois un petit morceau de gingembre. L'eau de coco à la menthe, elle ne la buvait plus seulement après la promenade, mais aussi lorsqu'elle se sentait épuisée par temps chaud. Élisabeth a dit un jour à sa fille au téléphone « Tu sais, je n'ai pas l'impression de faire un régime ou de devoir me priver de quoi que ce soit. Ce ne sont que 2 verres par jour, mais ils me redonnent un sentiment de contrôle. Et ça me rend heureuse. » Aujourd'hui, près d'1 an plus tard, elle raconte volontiers cette habitude à ses nouvelles connaissances de son club de seniors. Certaines ont aussi essayé, certaines lui écrivent après quelques semaines qu'elles se sentent plus légères. Pour Élisabeth, c'est une preuve silencieuse mais constante que de petits pas peuvent faire de grandes choses, surtout quand on croit que rien ne peut plus changer. Et c'est exactement là que nous allons continuer, car les avantages de ces 2 boissons vont bien au-delà de la glycémie. Dans la prochaine partie, je voudrais vous montrer comment elles peuvent également influencer positivement les articulations, la digestion, le sommeil et même l'humeur. Et ça ne s'arrête pas là, car l'eau citronnée du matin et l'eau de coco à la menthe de la journée agissent sur de nombreuses zones de votre corps, doucement, mais de manière perceptible. D'abord, les articulations. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans connaissent la sensation de genoux raides ou de hanches douloureuses le matin. Les propriétés anti-inflammatoires du citron, combinées à l'effet rafraîchissant des liquides froids, aident à réduire les gonflements et à améliorer la mobilité. Des études de la Société allemande de nutrition montrent qu'une hydratation suffisante, associée à des antioxydants comme la vitamine C, peut réduire les inflammations articulaires. La digestion en bénéficie également. L'eau de coco est douce et contient des enzymes naturelles qui soutiennent la fonction gastrique. En combinaison avec la menthe, qui soulage les crampes et réduit les ballonnements, la boisson devient une aide douce après le repas. Ceux qui ont tendance à ressentir une sensation de satiété ou une digestion lente sentent souvent, après seulement quelques jours, que leur ventre devient plus léger. Le sommeil, souvent sous-estimé, mais d'une grande importance pour les diabétiques, peut également s'améliorer. Les minéraux contenus dans l'eau de coco, principalement le magnésium et le potassium, ont un effet relaxant sur les muscles. Si on la boit régulièrement l'après-midi, les réveils nocturnes dus aux crampes aux mollets peuvent devenir moins fréquents et le corps retrouve plus facilement un sommeil profond et réparateur. L'esprit en profite aussi. Une hydratation suffisante et la fraîcheur de la menthe ou du citron peuvent favoriser la clarté mentale. Beaucoup rapportent qu'après quelques semaines, ils se sentent moins embrumés et peuvent mieux se concentrer. Cela est dû, entre autres, au fait que les boissons stimulent la circulation sanguine et stabilisent la glycémie,
Deux facteurs qui influencent directement le cerveau. La peau et les yeux vous en remercient également. La vitamine C du citron soutient la formation de collagène, ce qui rend la peau plus élastique et renforce les petits vaisseaux sanguins dans les yeux. Les personnes régulièrement hydratées remarquent souvent aussi que leur peau est moins sèche et que leurs yeux brûlent moins. Sans oublier la circulation sanguine. L'eau de coco a un léger effet diurétique qui aide à transporter l'excès de liquide hors des tissus. Cela peut réduire les gonflements des pieds et des chevilles et donner une sensation de jambes plus légère. Une meilleure circulation sanguine soutient également l'approvisionnement des cellules en oxygène, important pour l'énergie et la guérison. Même la bouche ressent la différence. L'eau citronnée stimule la production de salive, ce qui peut aider en cas de sécheresse buccale, un problème fréquent chez les personnes âgées, surtout si elles prennent des médicaments. Plus de salive signifie moins de croissance bactérienne et une haleine plus fraîche. Chacun de ces effets peut sembler minime pris séparément, mais ensemble, ils apportent un net plus en termes de qualité de vie. Et le meilleur, ils se produisent sans grand effort, sans médicaments et sans pièges financiers. Ce sont les petits pas réguliers qui, au final, font la plus grande différence. Dans la prochaine partie, je vous invite à imaginer avec moi la puissance de la communauté. Comment l'échange d'expériences peut rendre ces petits rituels encore plus précieux. Avez-vous déjà essayé de commencer la journée avec un verre d'eau citronnée froide ou de savourer un verre d'eau de coco fraîche à la menthe après le déjeuner? Peut-être avez-vous pensé en m'écoutant « Ça pourrait aussi me faire du bien ». Si oui, alors je vous invite à tenter cette petite étape et à partager votre expérience avec nous. Écrivez simplement le mot « fraîcheur » dans les commentaires ci-dessous si vous souhaitez l'essayer ou « équilibre » si vous l'avez déjà testé. Vos mots ne sont pas seulement précieux pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres qui hésitent peut-être en ce moment. Vous ne savez jamais quel cœur et quel courage vous toucherez ainsi. Imaginez, vous êtes assis par un après-midi ensoleillé sur votre terrasse ou à la table de la cuisine. À côté de vous, un verre d'eau de coco à la menthe, frais, rafraîchissant, au goût doux. Peut-être que votre petit enfant ou une amie est assis à côté de vous, goûte une gorgée et sourit, surpris. De tels moments connectent, ils transforment une habitude en un rituel partagé. Notre petite communauté ici vit de ces histoires. Si vous me racontez comment ça se passe pour vous, si vous êtes moins fatigué, si vos jambes se sentent plus légères, si vous commencez la journée plus éveillé, alors vous ne vous aidez pas seulement vous-même. Vous donnez aussi le courage aux autres d'essayer. Et rappelez-vous, personne n'est seul ici. Le diabète peut parfois sembler une lutte solitaire, mais il existe tant de petites façons réalisables de faciliter le quotidien. C'en est une. Partageons cette expérience. Peut-être même publierez-vous une photo de votre verre avec du citron ou de la menthe, tel qu'il se trouve actuellement dans votre cuisine. Qui sait, peut-être deviendra-t-elle une inspiration pour quelqu'un qui n'en a encore jamais entendu parler aujourd'hui. Restez avec moi, car dans la prochaine partie, je voudrais vous donner une dernière pensée, un rappel de pourquoi ces petits pas accomplissent souvent plus que tout grand changement. Ce n'est pas de la magie, c'est une habitude, une petite décision douce que vous prenez jour après jour pour vous-même. Un verre d'eau citronnée froide le matin, un verre d'eau de coco à la menthe dans la journée. Il n'en faut pas plus pour montrer à votre corps « Je prends soin de toi ». Imaginez. Le matin commence calmement. La lumière entre doucement par la fenêtre. Vous vous asseyez à table. Prenez la première gorgée de l'eau citronnée fraîche. C'est frais, clair, et ça éveille chaque cellule. Plus tard, peut-être après une promenade ou une petite course, le verre d'eau de coco avec les feuilles de menthe verte vous attend déjà. Vous le portez à vos lèvres, le parfum vous monte au nez, la première gorgée rafraîchit, apaise et remplit le corps de nouvelle énergie. Ces moments sont petits, insignifiants, et c'est précisément pour cela qu'ils sont si puissants. Ils ne demandent pas de grands efforts, pas de changement radical, mais c'est dans leur constance que réside la force. Chaque jour un peu plus d'équilibre, un peu moins de fatigue, un peu plus de joie dans l'ici et maintenant. Beaucoup pensent que les changements dans la vie doivent être grands et spectaculaires. Pourtant, ce sont souvent les petits pas silencieux qui ouvrent la voie. Comme Élisabeth que vous avez rencontrée tout à l'heure. Elle n'a rien fait d'autre que de boire 2 verres par jour et pourtant son énergie, son humeur, sa qualité de vie ont changé. Peut-être vous demandez-vous, est-ce que ça peut être pareil pour moi? Vous ne trouverez la réponse qu'en essayant. Donnez-vous cette chance. Non pas pour être parfait, non pas pour résoudre tous les problèmes, mais pour offrir un peu de soin à votre corps et à votre âme. Et si un jour arrive où vous l'oubliez,
ce n'est pas une raison d'abandonner. Le lendemain, les vers seront de nouveau là. Le progrès ne vient pas de la perfection, mais de la persévérance. Souvenez-vous, vous méritez de vous sentir bien. Vous méritez que votre corps soit en équilibre. Et vous méritez de commencer chaque jour avec un petit rituel qui n'appartient qu'à vous. Peut-être qu'un jour, vous serez assis à la table de la cuisine, regarderez dans votre verre et vous souviendrez de ce moment où vous avez décidé de changer quelque chose. Alors vous sourirez, parce que vous saurez que c'était le début d'un nouveau chapitre meilleur. Alors, commencez demain. Juste un verre le matin, juste un verre dans la journée. Et observez comment non seulement votre corps, mais aussi votre cœur se sent plus léger.